Y a-t-il un mal à s'habiller sexy? Nous vivons à l'ère du sexy. Adieu les robes amples, les gros costumes qui avalent, les jupons qui jouent le doublon ou même les double pagnes. Et bienvenue le sur-mesure. Tout le monde veut laisser transparaître sa forme. Au nom de la mode, il faut être dans la tendance. Quand une femme veut aller à la piscine, elle se met en bikini ou en maillot de bain. Une autre qui veut aller à la plage se mettra en mode léger, petite culotte et sans taille. Pour aller au bureau, il faut mettre son pantalon tailleur bien tracé, dessinant la forme des fesses, des hanches, parfois le pubis, et un haut qui relève la poitrine, ou encore une robe sur mesure qui dessine le corps taillé. Pour d'autres, c'est la mini-jupe ou la robe qui ne descend pas les genoux. Il faut laisser les cuisses légèrement transparaître. Le sexy est aujourd'hui le piment de la mode et partout, il est adopté, même dans les temples. Presque tout le monde l'a adopté et inclus dans le mode de vie. On paye même les habits et on le retourne chez le tailleur pour le retailler sur mesure. Les courbes doivent absolument transparaître. C'est désormais notre quotidien. Hommes et femmes, surtout jeunes, ne veulent pas entendre raison. Et s'il y avait un mal à ça? A priori, non. Mais je voudrais que vous me suiviez pour qu'on essaie d'aborder en profondeur, sous tous les angles possibles, la question. Ma chronique de ce matin s'adresse à tout le monde, aux femmes en particulier, mais plus encore aux parents. Je voudrais parler aux femmes qui se posent 1001 questions. Pourquoi je me retrouve toujours avec des hommes frivoles? Pourquoi les hommes abusent-ils souvent de moi? Pourquoi ai-je été violé? Pourquoi je n'arrive pas à me stabiliser? Pourquoi les hommes me voient tous comme des objets sexuels, un jouet, une personne dont le rôle et le but se résument à les distraire, et même pourquoi les hommes sont de plus en plus superficiels? Loin de justifier les actes pervers de certains hommes qui se croient parfois intelligents, mais qui sont les premières victimes, à la fin de mon développement, vous comprendrez pourquoi nous avons beaucoup de mères célibataires, des couples et foyers menacés de survie et surtout, pourquoi davantage le mariage n'est plus trop envisageable. Mon discours ne va peut-être pas vous plaire, mais je vous prie d'aller jusqu'au bout. Les hommes, quant à eux, comprendront pourquoi ils n'ont plus la joie de leur père en couple, ils comprendront pourquoi ils souffrent dans le mariage, pourquoi les femmes sont de plus en plus superficielles, frivoles et incapables pour la majorité de résister en leur présence, et pourquoi il est aussi difficile d'être fidèle. Commençons par définir le mot sexy. Selon le dictionnaire, le mot sexy veut dire aguichant, attirant, qui attire sexuellement, qui excite au désir sexuel. S'habiller sexy, c'est donc s'habiller de manière ou de sorte à exciter au désir sexuel et à attirer sexuellement. On peut voir au travers de cette définition une sorte d'intention. La question est, et si la personne n'a pas cette intention, un problème se pose-t-il? La réponse malheureusement est oui, parce que notre environnement est corrompu et qu'il y a toujours quelqu'un pour avoir une intention impure à votre égard. Votre habillement sexy, sans le vouloir, va forcément exciter quelqu'un. Votre habillement est votre manière à vous de vous exprimer. Par votre manière de vous habiller, vous parlez, vous affirmez, vous donnez votre point de vue, vous montrez d'où vous venez et j'ai envie d'ajouter, vous doitez où vous voulez vous rendre. Or, cette manière est en partie votre volonté, donc issue de vos pensées, lesquelles sont invisibles.
Je voudrais vous dire un peu ce qui se passe sur le plan invisible quand vous vous habillez sexy. En parcourant l'œuvre dans la lumière de la vérité de Abdurrahim, j'ai découvert une explication très intéressante qui m'a amené à réfléchir. Après observation, j'ai compris tout le danger qui se cache derrière ce fléau, prôné par la mode. Lorsque vous vous habillez sexy, donc de sorte à attirer sexuellement, et je vous l'accorde sans l'intention d'attirer quelqu'un, et qu'une personne se mette à vous désirer, à fantasmer sur vous, les pensées produites par ce dernier prennent forme autour de vous et restent liées à votre environnement spirituel. C'est comme si vous vous trouvez dans un nuage formé par des pensées perverses et impures. En termes simples, cette personne vient de vous souiller sans même que vous n'ayez adhéré à l'acte. Est-ce possible? Le Maître Jésus dit une parole qui confirme bien cette révélation. Il dit: « Quiconque regarde et convoite une femme dans son cœur a déjà commis l'adultère avec elle. » La question est, une seule personne peut-elle commettre l'adultère? Eh bien, non. Le Seigneur nous montrait par là que même la femme convoitée était aussi souillée. Or, il est impossible, avec le degré de perfection actuel, qu'une seule personne fantasme sur vous quand vous vous habillez sexy. Imaginez donc la taille des nuages pervers et impurs qui vous entourent chaque jour, à chaque moment, à chaque instant que vous habillez sexy. Lorsque vous êtes souillé, en fonction de la loi de la réciprocité des effets, vous n'allez attirer à vous que des pensées du genre semblable. Autrement dit, vos amis, vos choix, les hommes ou les femmes qui vont venir à vous, les choses sur lesquelles vous allez tomber par hasard, à savoir images, livres, films, musique, paroles, personnes vont être de cette nature, qui distillent et encouragent des pensées perverses. Il se peut que vous suiviez le même film que votre sœur, mais vous, seule une phrase perverse retienne votre attention. Parce que au fond de vous et autour de vous planent des pensées du même genre. Et ces choses, devenant de plus en plus présentes autour de vous et en vous, risquent finalement de vous troubler et de vous contaminer. C'est ainsi que subtilement, une personne bonne, généreuse, courtoise, devient du jour au lendemain une personne perverse, abusée, maltraitée, etc. La même réaction se produit à l'inverse. Il se peut bien que l'homme qui a souillé par la pensée ne soit pas si voyou, mais à cause de la nature de ses pensées, il attirera à lui d'autres femmes de cette nature qui vont à son tour lui faire du mal. C'est ainsi que nous nous enchevêtrons dans des fils qui nous handicapent et constituent le véritable nœud des violences dans le couple, de dérapage, de divorce, d'infidélité, de frivolité, de bestialité, etc. Même si vous avez déjà votre mari, votre fiancé, les nuages formés autour de vous par d'autres personnes vont souiller votre foyer et peuvent, si votre partenaire n'est pas ancré spirituellement, l'amener à adopter des pratiques ou habitudes inhabituelles. Faites très attention, car les dangers sont énormes. Voilà pourquoi, tous les jours, vous devez régénérer votre esprit, votre vue et vos pensées par la prière et la méditation. Aux parents, je demande de faire très attention. J'ai remarqué que les jeunes filles qui ont un physique imposant, dont les courbes sont transparentes dans leur tenue, ne parviennent souvent pas à finir leur cursus scolaire ou baissent de niveau dans le rendement. Cela va de soi. Et les amis et les professeurs
et l'entourage fantasme sur vos filles. Développent des pensées qui les affaiblissent et les exposent. Tandis que celles qui s'habillent décemment, dont on coiffe les cheveux, dont la beauté n'est pas trop mise en avance, travaillent bien et réussissent souvent, sauf si elles étaient déjà loin de l'innocence. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de pensées qui les souillent et qui les déstabilisent. Beaucoup d'élèves me disent « Je n'ai pas compris ce qui m'arrive. J'ai baissé de niveau. Je travaille bien, mais... » Parfois, ce sont des pensées souillées qui agissent. Habillez-vous décemment. Obligez vos enfants, vos sœurs à valoriser leur corps en le couvrant. Des mariages se détruisent chaque jour à cause de l'habillement sexy. Des destinées ont été avortées à cause d'une cuisse qui a été exposée. Tout a basculé à cause de la forme des fesses, de l'entrecuisse, de la poitrine. Des vies ont même été perdues à cause de l'habillement sexy qui a été la source d'accidents. Et même dans les temples, dans les églises où la chose devrait être déplorée, elle est désormais tolérée. Or, il y a une multitude de personnes qui n'arrivent pas à adorer de tout leur cœur puisque perturbées par ce qu'elles voient, ne serait-ce que des aisselles. Apprenez à vous asseoir. Apprenez à vos enfants à se tenir. Évitez d'exposer votre corps. En l'exposant, vous vous exposez gravement. Vous vous détruisez et détruisez l'humanité car les regards sont tournés vers la femme. Si vous tombez, nous tombons tous. Couvrez-vous. Cela n'empêchera certainement pas des pervers d'exister, mais cela pourrait réduire leur nombre et vous évitera de vous trouver liés dans des souffrances inutiles qui sont comme des malédictions. Or, la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Que la cause ne soit pas votre habillement, votre présentation. Aux hommes, je vous en prie, modérez vos pensées. Faites l'effort de les maintenir pures face à l'envie et au désir et forcez-vous de résister, de vous lier avec une femme juste en la regardant. Nous en gagnerons tous. Vous demandez-vous encore pourquoi moi? Pourquoi cela m'arrive-t-il souvent? Pourquoi le mariage tarde ou bascule? Pourquoi vous avez toujours la mauvaise personne? Il se peut que vous ayez trouvé la réponse aujourd'hui. Ce n'est peut-être pas toute la solution, mais c'est sûrement une partie de la solution. À vous de jouer à présent. C'était moi, Fumilayo Mohamed Dorego. À bientôt.